Mais l'élément intentionnel fait défaut également. On prête une intention au colonel Kalonzo qui n'existe pas. Quand on parle d'élément intentionnel, Monsieur le Président, le législateur Guillet ne définit pas ce que c'est que l'élément intentionnel, mais se contente, par contre, d'user des termes comme à dessein, volontairement, sciemment en connaissance de cause ou intentionnellement, démontrant qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre. Il confère ainsi à l'intention une place essentielle en droit pénal. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, Monsieur le Président, la Cour de cassation française, à travers ses arrêts Petit et Lahore, rendus respectivement le 13 juillet 1973 et le 8 février 1977, la haute juridiction a affirmé qu'une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l'agent a volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée et par le texte de qualification, quel que soit le mobile qui en a inspiré les coups. La conséquence est que, tout le long de ce procès, l'intention coupable du colonel Kalonzo dans le crime de meurtre à lui reproché n'a pas été établie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il vous plaira également de le décharger de cette autre infraction. Plus tard, il est également poursuivi pour complicité de viol, tel que prévu par l'article 19 et 268. La complicité, c'est la participation d'un individu, Monsieur le Président, en pleine connaissance de cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux, Monsieur le Président. Et l'article 20 précise, parce que la complicité ne se proclame pas et ne s'invente pas, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, pour qu'on soit complice, il y a des faits que le législateur a indiqués. Monsieur le Président, avant la commission de l'infraction, pendant la commission de l'infraction, après la commission de l'infraction, Monsieur le Président, à quel moment on peut être considéré ou avoir la qualité de complice, Monsieur le Président? Avant, pendant, oui, mais après, non, Monsieur le Président. Et le cas de Kalonzo, on le prend complice, mais c'est après les événements. C'est ce qui est encore paradoxal. Quelqu'un qui était en prison du 3 au 6 novembre, du 3 août au 6 novembre, on le prend comme complice. Donc complice des faits passés pendant qu'il était en détention. C'est le comble, c'est inacceptable. Je ne l'accepterai jamais, Monsieur le Président. Pour qu'un fait soit qualifié de crime, de complice d'un fait crime ou délit, Monsieur le Président, tel que prévu à l'article 20 du Code pénal, ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout le moyen qui sert à l'action, sachant qu'il devait y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui le préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux. Point 4. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes et aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite et de réunion. Dans ce fourre-tout, Monsieur le Président, la jurisprudence retient qu'il y a la complicité par participation et la complicité par instigation, Monsieur le Président. La complicité par participation suppose, comme décrit ici, donner les armes, Monsieur le Président, aider, fournir des biens, Monsieur le Président, par exemple,
un logement, et j'en passe. Alors que la complicité par participation, c'est par exemple par instigation, c'est faire des promesses, des dons sur le président, des instructions. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, pour qu'il y ait complicité, une jurisprudence est très constante en la matière, il faut 3 éléments. Il faut un fait principal de complicité, il faut un acte de complicité et véritablement une intention coupable. Telle que conçue l'ordonnance de réqualification, de non-lieu et de renvoi numéro 7 du 29 décembre 2017, qui reproche à vos clients la complicité de viol. Monsieur le Président, tout au long des débats ici, à quel moment le parquet poursuivant, à quel moment la partie civile ici, les deux parties ont pu rapporter la preuve que le colonel Kalonzo a fait des promesses, il a utilisé son autorité, il a fait des artifices, il a donné des instructions, il a procuré des armes, il connaissait la destination des moyens qu'il mettait à la disposition des assaillants et il a donné un lieu de retraite, un lieu de réunion aux présumés auteurs des infractions commises dans le stade. Tous ces co-accusés ici présents, personne n'a parlé de lui, sauf son chef direct, le colonel Tchibro, qui a reconnu, oui, c'est sur ma plainte qu'il avait été mis aux arrêts au PM3. En dehors de lui, Monsieur le Président, parmi ces co-accusés ici, qui a déclaré que le colonel a donné des instructions, des moyens. En dehors de cette salle, dans cette salle, qui l'a déclaré, Monsieur le Président? Ce sont des éléments factuels, des éléments intrinsèques qu'il fallait réunir, Monsieur le Président, avant de le considérer comme complice. Il n'est complice de rien. S'il est complice de quelque chose, il est complice de son emprisonnement au PM3, Monsieur le Président. S'il est complice, alors il est complice de ceux qui étaient au PM3, Monsieur le Président. S'il est complice de quelque chose, alors il a été complice parce qu'il a pris les 48 millions pour faire les funérailles de son père. Vous savez, à quelque chose de malheur est bon. Je crois qu'en prenant cet argent et en étant au PM3, ça vous a sauvé. Vous n'êtes pas parti, on veut vous couper la tête. Si vous partez, je crois qu'ils allaient vous brûler vif. C'est clair et net. Que Dieu soit loué. Il faut remercier le bon Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. C'est très important. Vous avez été sauvés. Bon, évidemment, vous avez eu un grand nom. Hein. Vous savez, la célébrité a des inconvénients. Quand vous êtes célèbre, vous êtes pourchassé, vous êtes ridiculisé, vous êtes indexé, Monsieur le Président. Ah, l'homme est méchant, Monsieur le Président. Donc, pour moi, il n'y a pas de complicité. Moi, je ne serai jamais d'accord. Et personne ne peut me convaincre dans cette salle, Monsieur le Président, que le colonel Kalonzo s'est rendu complice de quoi que ce soit par rapport au viol ou même celui qui est encore fortuitement accusé de viol. Parole contre parole, Monsieur le Président, n'a pas parlé du colonel Kalonzo. Et qui d'autre? Pendant 19 mois, nous sommes là. Ce procès, il a accouché par quoi? Il faut se dire la vérité. Ça a accouché, ça a donné quoi? Quel est le résultat? Ça n'a rien donné parce que le parquet a été ce qu'il a été. Nous ne doutons pas de la valeur intrinsèque des magistrats qui le composent.
Mais quand un dossier aussi n'a pas pu réunir les ingrédients qu'il faut, vous êtes en difficulté. Le parquet est en difficulté. Il faut se dire la vérité. C'est pourquoi sa seule arme aujourd'hui, c'est de changer de fusil d'épaule. Ce qu'on a perdu avec la main droite, on fait tout pour récupérer avec la main gauche. C'est ça. Si ce n'est que ça, le parquet est irrecevable, Monsieur le Président. Il ne peut convaincre personne. Et il n'a pu convaincre personne, Monsieur le Président. La responsabilité du commandement, qu'est-ce que cela vient faire dans ce procès, Monsieur le Président? Ça n'a pas de valeur.